Bonjour Vincent, raconte-moi un peu ton histoire dans ce quartier. Eh bien, je suis arrivé en 79, j'avais 20 ans. Tu venais d'où? Je vivais à Genève, mais je venais de quitter mes parents et j'étais élève à l'école des Arts Déco. C'était en quelle année? 79. 70. 79. Donc je suis arrivé au 20 rue de Montbriand avec en fait j'étais sous-locataire et j'avais un bail à 200 francs par mois pour un 3 pièces généreux et magnifique en face du parc des Cropettes. Je me souviens même que quand ça a été le moment de partir et que le propriétaire a fait pression sur moi, il a regardé mon appartement avec étonnement et m'a dit vous savez qu'un appartement comme le vôtre, maintenant on en fait 3 ou 4. Bref, je suis resté là environ 5 ans en toute tranquillité et puis ensuite tous les habitants de l'île aux 13 ont reçu leur congé. Oui. Le même jour, donc ça représentait à peu près une dizaine de bâtiments. La plupart des gens sont partis sans se défendre parce qu'ils n'avaient pas les moyens, c'était des gens âgés ou bien des immigrés. J'ai refusé de partir avec une poignée de personnes. Et petit à petit, eh bien, toute l'histoire de l'île aux 13 et de l'association s'est mise en place. D'accord, c'était quelle année ça plus ou moins? Il me semble entre 84 et 86, je crois. En 86, j'ai déménagé dans l'immeuble voisin au 22 parce que le 20 était définitivement condamné, donc il a été démoli. Et après? Je vais encore raconter un joli souvenir par rapport au numéro 20. C'est une dame qui habitait au 4e étage et qui me racontait la splendeur du 20 quand elle est arrivée 40 ans auparavant. Elle me disait que c'était un immeuble magnifique. Elle prenait encore son bain dans une baignoire en zinc. Elle avait quasiment 90 ans. Et on l'a déplacée dans le quartier des Grottes, dans un immeuble complètement refait avec une salle de bain dernier cri, mais sa baignoire en zinc trônait au milieu du salon. Elle me racontait que c'est pas à son âge qu'elle s'habituerait à une salle de bain moderne. Et après les 22? Donc ensuite, au 22, l'histoire du 22 a duré 6 ou 7 ans, je crois. J'ai partagé là un appartement avec un certain monsieur Straccia qui était à l'AI, un immigré italien, qui est malheureusement décédé quelques années après. Et puis ensuite, les travaux ont commencé au 15 et au 15 bis. Et tu as habité au 17 rue des Gares après? Et tu n'as pas habité au... Jamais, non. Je suis passé du 20 au 22 et du 22 directement au 15 bis où j'ai changé 3 ou 4 fois d'appartement pendant les travaux. Voilà. Au 15 ou au 15 bis? Au 15. Au 15. Ouais. Oui. Et parle-moi de ton activité professionnelle. Je suis enseignant. J'ai commencé, mon premier métier c'est celui de bijoutier joaillier, mais je l'ai quitté assez rapidement pour enseigner l'art visuel à l'école primaire avec les enfants. Je suis spécialiste dans ce domaine pour tous les degrés primaires. Ça représente à peu près les 50% de mon activité. Ça m'assure aussi un gagne-pain stable. Et le reste du temps, eh bien, je peins et je fais régulièrement des expositions. Et est-ce que tu aimes habiter dans ces quartiers? Je dirais que j'aime de plus en plus. Et je me rends compte actuellement de la chance que j'ai. Sur le moment, quand j'étais dans l'histoire, on ne sait pas très bien ce qui nous arrive.
Voilà, il y a des gens qu'on aime, des gens qu'on déteste, on est dans la mêlée. Mais je veux dire, j'apprécie de plus en plus. D'abord, c'est magnifique d'habiter avec des gens qu'on connaît tous et puis qui ont choisi un mode de vie plutôt que de se laisser imposer une vie qu'ils n'auraient pas choisie. Ensuite, il y a beaucoup de musiciens et ça c'est merveilleux aussi. Merci Vincent.